Allez, c'est reparti. On prend le bus cette fois-ci direction Yenbai pour au moins 4 heures. Sur la route, on prend le temps d'apercevoir les premières rizières, mais aussi et surtout d'apprécier la musique qui nous accompagne. Bon, ça y est, après une grosse mission, on a enfin réussi à trouver quelque chose à manger. Là, il est 16h et je pense que dans une petite ville comme Yenbai, tout n'est pas ouvert comme dans les grosses villes, donc on a un peu galéré. Donc là, Valou est en train d'essayer de se débrouiller pour commander ce qu'on veut commander. Et on mange à la locale. On se retrouve ce matin, une nouvelle journée qui commence. Donc hier on est resté à la chambre tranquillement pour se reposer. On a réussi à louer un scooter directement avec l'hôtel dans lequel on logeait. Scooter qui ne démarrait pas ce matin d'ailleurs. Donc petit tour chez le garagiste. Bon, ça n'a pas duré longtemps, en vrai ça a duré un quart d'heure. Et donc là on s'est pris un petit déjeuner. Vous avez vu, la route pour arriver jusqu'au point de vue est vraiment trop belle. Donc là on a laissé la moto juste ici chez une petite dame et on part en direction du point de vue. Il faut qu'on y aille à pied et comme c'est le début de la saison des pluies, forcément le chemin est un peu gadouille. Donc normalement nous ce soir on devrait être à peu près par là pour dormir tout près du lac.
Mais on va retourner du coup au scooter qui se trouve par là. C'est équipé telle une randonneuse que Chabidout procède à la descente sur ce sentier. Oh! Est-ce qu'on va se la prendre? La verse, hein. On verra bien. C'est par là, hein. Ouais, à gauche. Bon, la pluie commence à tomber. Pour l'instant, elle est toujours assez faible. Donc on en profite, on continue de descendre avant que ce soit impraticable. On est presque arrivé à notre homestay et la route vraiment magique. Vous voyez, on passe dans des petites rizières comme ça là. Bon, donc là, je sais pas si vous allez bien voir, mais juste ici, c'est de la culture de watermelon, donc de pastèque. Juste à côté, on a du riz, un peu plus connu pour le Vietnam, juste là. Et vous en avez là aussi. Un petit peu plus après, vous avez du coup toujours du riz en terrasse, avec au-dessus et en dessous du maïs. Voilà, voilà. Voilà, et c'est la dame qui fait pousser ça. C'est une famille Ici. d'agriculteurs et ils ont pour les aider des buffles, des buffalos. Ils sont juste là. C'est vraiment un cadre idyllique et très reposant. On est bien là, C'est magnifique. on est pas mal. Đến ngày 7 tháng 5 năm 1954 là do người bị cô giáo triển khai chính xác. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui après une nuit passée à côté du lac. Donc hier nous sommes allés au point de vue, hier matin c'était incroyable, la vue était magnifique. Et puis après nous avons pris la route pendant une heure, un peu plus d'une heure. On a sillonné du coup le bord du lac pour se retrouver de l'autre côté comme vous le disiez Chloé hier. C'était incroyable, une superbe expérience. Le lieu est magique, on a pu partager le repas avec la famille qui nous accueille, c'était super cool.
Le monsieur parle anglais, donc c'est aussi super sympa parce que c'est vrai que pas grand monde parle anglais au Vietnam, notamment à Yen Bai on galère un petit peu plus. Mais bon, bref, en tout cas c'est super, ici on se sent vraiment bien. On va reprendre la route aujourd'hui, on va retourner vers Yen Bai et puis on va s'organiser du coup le voyage et le transport pour la prochaine destination. En tout cas, une belle journée s'annonce. Non, c'est déjà sur la grande route. Bon et bien voilà, on a fini la route, on est bien arrivé à l'hôtel. Le même hôtel qu'on avait il y a 2 jours. Comme ça on a pu laisser nos affaires pour qu'ils nous fassent tourner une machine et puis on a rendu la moto. Voilà, donc on a le bus pour que ça va demain à 5h du mat. Et on a 20 minutes de marche depuis l'hôtel pour aller à la gare de bus. Donc voilà, on va rester plutôt tranquille ce soir pour se préparer au départ de demain matin. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve pour faire le petit bilan de la ville de Yen Bai et ses alentours. Donc on a beaucoup aimé quitter la ville d'Hanoï et ses bruits surtout, la frénésie de la ville hein, forcément. Donc on est arrivé en campagne à Yen Bai, donc pour le coup on était très content de retrouver la campagne. La ville de Yen Bai en soi c'est une ville de 100 000 habitants. Mais qui n'est pas du tout développé pour les touristes, donc vous trouvez pas forcément à manger, etc. C'était un peu galère à ce niveau-là. Donc pour la ville, voilà, on n'y est pas resté hyper longtemps, mais c'est vrai que pour le coup, le peu qu'on y est resté, on n'a pas trouvé ça hyper sympa. C'est pas forcément un incontournable, même pas du tout. Mais par contre les alentours sont pas du tout non plus développés pour le tourisme, mais vous avez plein de jolies choses. Vous avez notamment le lac, des points de vue sur le lac, dont un qu'on a vraiment adoré. C'était très très joli. Et ensuite la nuit à l'homestay et les moments qu'on a passés à l'homestay, on a énormément aimé également. Donc gros point positif, on s'est beaucoup baladé en scooter, donc vraiment les paysages grandioses. À l'homestay on a pu manger très local, donc ça c'était vraiment génial, qui plus est avec la famille. Donc voilà, on a pris un peu le rythme, on a découvert un peu leur vie. Donc voilà pour le petit bilan de Yen Bai. Très sympa de faire les alentours de Yen Bai, vous avez pas mal de choses à voir. Et puis vous êtes immergé dans la vie locale, donc ça c'est cool.
Ça, on l'a également énormément remarqué. Tout le monde vous dit bonjour, tout le monde est surpris de vous voir ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi parce que on voit qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir les touristes, donc ça, c'est cool. Donc voilà pour ce petit bilan. Et puis, on repart en direction encore plus du nord maintenant, pour la ville de Sapa. Donc voilà, hâte de découvrir et puis à la prochaine!